Bonjour à tutti, le corps d'un homme de 51 ans a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche dans le port Charles-en-Anne à Ajaccio. Les services du parquet ont ouvert une enquête mais ne semblent pas s'orienter pour l'instant vers la piste criminelle. Des proches de la victime devraient être entendus pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Une autopsie pourrait avoir lieu, plus d'informations à venir. Et puis, peu après la mi-journée ce dimanche, un incendie s'est déclaré sur la commune d'Oleta, dans le Nebbio, entre les pistes Massari et Venturini, attisées par un fort Libeccio. Les flammes ont déjà détruit 5 à 6 hectares, de nombreux moyens étant déployés sur place. À noter qu'un autre incendie s'est déclenché au niveau de la cave Casanova à Aguione, ayant ravagé 2000 m² de végétation. Un Canadair est attendu en renfort, des moyens au sol qui se trouvent donc actuellement sur place. Et puis, depuis ce dimanche matin et pour 48 heures, un coup de Libeccio a lieu sur la Haute-Corse avec des rafales pouvant parfois être assez fortes. Ainsi, le 6 de Haute-Corse appelle à la prudence, notamment concernant le risque incendie, mais également le risque de noyade. Ce dernier risque de se prolonger même de 1 à 2 jours après le coup de vent, puisque la roule ne s'arrête pas avec la retombée des vents. Gioventù Libera, c'est le nom du mouvement d'une trentaine de membres, émanation de Corsica Libera, qui a été lancé aux dernières Giornate di Corti. L'objectif de ce mouvement politique, qui se veut complémentaire des syndicats étudiants, est de permettre à la jeunesse qui partagerait les idées portées par le courant indépendantiste de se retrouver au sein d'une même structure et de constituer une force d'action. Les thématiques sociales très sensibles chez les jeunes sont ainsi en pointe dans un mouvement qui veut aller également au contact des quartiers populaires où la politisation est moins forte qu'ailleurs. Enfin, Gioventù Libera en a profité pour dénoncer les gardes à vue de 2 de ses militants il y a une semaine pour des faits contestables selon le mouvement. On écoute à ce sujet Jean-Baptiste Pieri, président de Gioventù Libera. D'essayer de donner la parole aux jeunes sur l'idée politique indépendantiste et essayer ensemble on va dire avec cette jeunesse, c'est de trouver des idées sur des thèmes un peu particuliers comme la drogue, comme la spéculation, essayer de voir la vision de la jeunesse pour essayer d'apporter des solutions tous ensemble. Voilà, nous, notre idée, c'est pas forcément de dénoncer, d'être, on va dire, sur les réseaux sociaux pour dénoncer X à tort, mais vraiment d'apporter une solution sur chaque thème, comme on le dit. On a fait notre débat au Ionad, on a expliqué chaque thème, chaque personne a expliqué un thème différent et on voudrait apporter des solutions avec une vision jeune avec la vision jeune de Gioventù Libera. On sait qu'au sein de l'exécutif de Corsica Libera, certains ont plaidé pour aller vers les jeunes, notamment les jeunes de quartiers populaires. On est à Lupino aujourd'hui, on pense aussi au quartier des Cannes à Ajaccio. C'est un des axes de développement prioritaires pour vous, ces quartiers populaires, pour aller chercher des militants? Alors nous, avec Gioventù Libera, oui. Après Corsica Libera, vous irez voir directement avec eux. Nous, personnellement, on est une section jeune de Corsica Libera et on voudrait apporter des solutions dans les quartiers comme Lupino, comme j'expliquais tout à l'heure. Je fais partie, j'ai vécu pendant plus de 15 ans sur Lupino. Il y a des choses quand même à faire, comme sur les thèmes de la drogue. En ce moment, on voit bien, comme à Ajaccio, à Lupino, les voitures qui brûlent, etc. On aimerait apporter, voir ce qu'il y a dans cette jeunesse. On voit que la jeunesse, à l'heure d'aujourd'hui, on ne va pas dire qu'elle est perdue, mais je ne dis pas qu'en nous rejoignant, ça sera le mieux. Mais nous, je pense qu'on aimerait bien aller à la rencontre de cette jeunesse pour avoir une autre vision sur l'aspect de la Corse. Je pense que déjà, je pense qu'il doit y avoir la crainte d'être constamment poursuivi par l'État, parce que c'est quand même un combat qui est assez difficile déjà en tant que militant nationaliste. Si vous êtes militant jeune nationaliste, vous êtes pas doublement attaqué, mais quasiment, car ils vont de suite essayer de vous faire peur. Donc après, sur la question politique, les jeunes, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont leur prise de conscience sur la Corse. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que sur la langue corse, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Et les jeunes ont ce besoin de se retrouver, on va dire, dans la Corse, dans l'indépendantisme, je pense. Après, vous avez souligné que, en tout cas, selon vous, il y a eu déjà une tentative de répression par rapport à votre mouvement, c'est ça? Alors, il y a déjà eu, je pense, je ne dirais pas que ça ne serait directement lié à ça, mais quasiment. Quand on voit que deux jeunes de 15 ans ont de suite été arrêtés à peu près à un mois, même pas à un mois de notre création, suite à une supposition. Ils étaient sur la moto, ils étaient en train avec une bombe de peinture dans la sacoche. De suite, ça a pris des proportions qui sont allées pour moi au-delà de. Voilà, quoi. On sait qu'il y a des syndicats étudiants comme la Gioventù Indipendentista, la Gioventù Paolina. Comment vous
positionnez? Parce que vous êtes dans une démarche politique, c'est ça? Parce qu'on pourrait croire que c'est un peu des démarches similaires. Alors, je pense, voilà, comme vous citez Gioventù Paolin ou Gioventù Independentis ou même la Consulta Gioventù Corse, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils s'occupent plus particulièrement des problèmes liés à l'université de Corte. Nous, avec même si demain ils le veulent, avec leur appui, on voudrait vraiment sur un problème de société corse, vraiment sur un problème sociétal, on va dire, s'étendre, comme on a des militants sur quasiment toute la Corse, que ce soit en Balagne ou l'Altaroc, un peu partout, on aimerait bien être plus proche des jeunes dans toute la Corse. Et si demain les syndicats étudiants peuvent nous donner un petit coup de main avec leurs armes, qui est, on va dire leur intelligence par rapport à l'université, par rapport à leur travail qu'ils fournissent à l'université, ben, voilà, ça sera volontiers, quoi. Élection municipale à Portivetto. Jean-Christophe Angelini précise sa position après l'annonce de la candidature de Don Matteo Santini. Le conseiller exécutif PNC livre son point de vue et estime que les conditions fixées par Don Matteo Santini ne permettent pas de le rejoindre, du moins dans un premier temps. Pour autant, Jean-Christophe Angelini ne s'interdit aucun dialogue, y compris avec les opposants d'hier. On l'écoute. Nous acceptons légitimement et naturellement toute contribution au débat démocratique et au débat municipal, et qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de commenter plus que de raison cette candidature ou d'autres d'ailleurs. Simplement rappeler qu'après 20 années de combats malheureusement séparés dans bien des cas, Michel Giraschi et moi nous sommes unis, que nous avons effectivement rencontré Don Matteo Santini qui nous a dit de façon non négociable, d'une part qu'il devait être tête de liste et d'autre part que ni Michel ni moi ne pouvions être candidats à ses côtés. Donc vous comprendrez bien qu'en l'état actuel des choses, nous ne pouvons considérer cette proposition. Ceci étant dit, le plan politique, il y a cette volonté permanente de notre part, en tant que représentant de la majorité territoriale à Portivetto, le député Paul-André Colombani, les conseillers territoriaux Michel Giraschi, Jean Stromboni, le conseil exécutif que je suis en toute modestie, il y a cette volonté partagée d'associer tous les nationalistes, y compris Don Matteo le moment venu, et de continuer dans la voie du rassemblement et de l'alternative à Portivetto, qui selon nous doivent passer cette année par le dialogue et pas par l'exclusion, comme c'est peut-être parfois le cas. Dialogue avec qui? Avec l'actuelle majorité ou ça reste des bruits de couloir? Dialogue avec tous les porto-vecchiais. Vous savez, aujourd'hui, la situation est nouvelle. Depuis 2014, avec le dépôt des armes d'abord par le FLNC, on a une évolution significative, avec donc un abandon pas démenti de la violence politique. On a eu quelques mois après la conquête du pouvoir territorial par la majorité nationaliste. On a eu ensuite l'élection de 3 députés sur 4. Et puis on a eu ensuite, en décembre, donc une conquête nouvelle, avec en même temps la disparition des conseils départementaux et l'avènement dans l'hémicycle d'une majorité absolue. Donc on n'est plus en 2014, on n'est plus dans les temps que nous avons connus, et à défaut d'union contre nature ou même de compromission, le moins que l'on doive faire, c'est dialoguer. Dialoguer y compris avec des adversaires, parce qu'on ne peut pas se réconcilier avec ses amis. On ne peut le faire, si c'est possible, qu'avec ceux que l'on a souvent combattus. Donc on n'en est pas aujourd'hui à pareille situation, mais on en est, c'est vrai, à dialoguer avec des gens qui souvent ne pensent pas comme nous, mais je crois que c'est ça le vrai courage politique. Alors moi je suis nationaliste corse, jamais je ne me renierai, mais je considère que ma force de militant et d'élu, c'est de pouvoir dialoguer avec ceux qui ne sont pas d'accord et pas de les rejeter par principe. Donc oui, à Portivetto comme ailleurs, le PNC adoptera cette attitude. C'est également le cas, sans vouloir parler pour eux, de Corsica Libera et de mon ami Michel, et au-delà de centaines de nationalistes qui veulent que les choses changent partout et qu'elles changent non plus par le conflit ou l'affrontement, mais par le dialogue et par l'apaisement. Rentrée chargée pour la CGT de Haute-Corse. En effet, d'un point de vue social, l'opposition politique du gouvernement est toujours aussi farouche, tandis qu'au niveau local, plusieurs actions sont prévues dans les jours à venir. Hôpital, aide à la personne, finances publiques ou encore énergie préoccupent le syndicat. La CGT qui a tenu également à exprimer son opposition ferme au statut de résident et aux communications de Jean-Guy Talamogne et de Corsica Libera à ce sujet, allant jusqu'à estimer qu'une telle démarche serait raciste. On écoute à ce sujet Jean-Pierre Battestini pour la CGT de Haute-Corse. Beaucoup de problèmes, beaucoup de sujets d'inquiétude, beaucoup de colère. D'ailleurs, on commence dès la semaine prochaine dans les hôpitaux, puisqu'à l'hôpital de Bastia, il y aura une manifestation pour défendre le service des urgences et les moyens de l'hôpital. Aux finances publiques, avec la fermeture de tous les services, les élus locaux sont désemparés, les usagers font des heures de queue pour être reçus. Dans l'énergie aussi, avec la privatisation des centrales et des barrages. Et bien sûr aussi la réforme des retraites, avec une action interprofessionnelle le 24 septembre prochain. Donc, on voit bien que tout l'été, les gens se sont mobilisés. Le gouvernement est en difficulté. Monsieur Macron dit qu'il va écouter les gens, tout ça parce qu'il a peur, mais en même temps, il continue sa politique de régression puisqu'il a baissé les allocations des chômeurs, il casse le statut de la fonction publique, il précarise les emplois. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise dans l'unité la plus large et sans attendre.
Eh bien, en Corse, on n'est pas sur notre planète. Bien sûr, tout ce que j'ai développé, ce sont des actions nationales, mais aussi locales, hein, notamment sur les trésoreries, puisqu'en Corse, le préfet a dit, lui-même a reconnu que si on appliquait en Corse ce schéma, ça serait mettre le feu, puisque les élus n'auraient plus d'interlocuteurs et les usagers seraient perdus. Donc, il faut des solutions très fortes aussi en Corse, sur la vie chère, sur la précarité, puisqu'on va réunir aussi à Bastia nos syndicats des aides à domicile. Ce sont des salariés qui ont moins de 1 000 € par mois pour trouver une convention collective régionale qui permette à ces métiers d'évoluer et à ceux qui les exercent de vivre dignement. Donc ce n'est pas aussi avec des mesures incantatoires et discriminatoires comme le statut de résident sur le logement qui va sortir la Corse des problèmes. Je veux dire, les travailleurs, quelles que soient leurs origines, sont victimes de la vie chère et des difficultés d'accès au logement. C'est en augmentant les salaires, en faisant reculer la précarité, en luttant vraiment contre la spéculation dont une majorité était alors parce que cette spéculation est faite par des Corses, hein, des promoteurs immobiliers, des spéculateurs corses. C'est là, bien sûr, qu'on réglera les problèmes, et non en divisant ou en stigmatisant une partie des travailleurs. Vous avez évoqué le statut de résident. Pendant l'été, Corsica Libre est passé à l'offensive sur le dossier des résidences secondaires. Jean-Guy Talamoni a proposé de taxer fortement les résidences secondaires qui ne sont pas propriété de Corse. Pour vous, on va sur quelque chose de discriminatoire, voire peut-être de raciste? Oui, ce sont des postures. Hein. On sait très bien qu'en Corse, les travailleurs, quelle que soit leur origine, ne sont pas responsables des prix immobiliers. Il y a des mesures à prendre contre la hausse des prix, notamment en encourageant l'accès aux primo-accédants et non pas dans la défiscalisation. Monsieur Talamone, il dit que les Corses sont victimes, mais ses amis corses qui ont des gros patrimoines ne payent pas de droits de succession grâce à lui. Monsieur Talamone invite Vito à souscrire un fonds pour la Corse qui servira de défiscalisation pour Vito, alors que Vito spolie les automobilistes depuis des années. Donc on voit bien que ce sont des postures. Ils veulent faire un mur autour de la Corse pour que plus personne ne vienne sur des questions ethniques, mais la question du logement est une question alibi qui n'intéresse pas du tout ce genre de slogan. Bon, nous, la CGT ne va pas revendiquer la construction de résidences secondaires. Mais bon, la résidence secondaire en Corse, la majorité appartiennent à des Corses. Donc, c'est pas en taxant qui est Corse, qui est pas Corse qu'on va régler le problème. Je pense qu'avec l'office foncier, avec des mesures législatives, politiques et réglementaires dont on bénéficie, pour la construction de logements sociaux, pour l'augmentation aussi des salaires, pour les aides aux primo-accédants, il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises pour le logement. Si vraiment la question du logement est importante, si c'est une question alibi pour des questions politiciennes entre partis politiques, voilà, c'est pas comme cela qu'on va vraiment prendre la mesure de la question du logement en Corse. Et j'insiste que si on veut exproprier des gens en Corse, eh bien, il y aura aussi peut-être en représailles beaucoup de Corses qui seront expropriés du continent. On voit bien que ce sont des mesures alibi qui ne servent que de posture, mais qui n'ont aucun effet sur l'accès des Corses au logement. Il s'agissait de Jean-Pierre Battestini pour la CGT de Haute-Corse. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 septembre 2019 avec une journée ensoleillée au programme, tout au plus quelques nuages très discrets, mais rien de bien méchant, essentiellement sur le relief, ces petits nuages. Le vent d'ouest à sud-ouest est encore d'actualité aujourd'hui, notamment dans l'extrême sud, en Balagne et dans le Cap Corse ainsi qu'en montagne. La mer reste agitée à forte sur tout le littoral occidental. Les températures maximales baissent un petit peu, mais elles restent agréable, notamment du côté de Portivecchio, 28 degrés, 27 pour Alieri, Calvi, Lisula, 26 pour Ajaccio, Bastia, 25 pour Prupia et 24, ce sera le minimum pour Corti et pour Bonivadio. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinate.